Quand on joue à MPG, généralement, on est fan de statistiques parce que ça nous aide dans notre mercato, ça nous aide quand on fait sa compo le vendredi, ça nous aide aussi à nous dédouaner quand on prend une grosse tôle le lundi matin. Et qui de mieux que Opta pour nous aider sur les statistiques et pour nous informer. Opta, c'est eux qui nous fournissent à MPG toutes les statistiques, ceux qui, par exemple, nous disent si une passe est décisive simplement ou intentionnellement décisive. On sait que ça a de l'importance dans l'algo. C'est eux qui nous disent, par exemple, si une erreur amène un but et peut massacrer la note d'un gardien sur MPG. Et on a la chance d'accueillir Damien, qui est le responsable de l'équipe édito de Opta et qui a voulu nous trouver quelques petites stats un peu croustillantes sur la Ligue 1. Et tu voulais commencer par les stats improbables et plutôt positives aujourd'hui. Et par les gardiens, avec Benoît Costil qui donc en 2019 est le gardien qui en Ligue 1 fait le plus d'arrêts, il a fait 40 arrêts. Et même en pourcentage d'arrêts, il se retrouve 3e derrière les deux Parisiens, Alphonse Areola et Gianluigi Buffon. Donc bonne pioche. Bonne pioche, ouais. Une autre bonne pioche en défense, ou plutôt 3 autres bonnes pioches en défense. En l'occurrence, les défenseurs qui font le plus de dernières passes avant un tir. Et ça compte bien dans l'algo, ça aide à avoir une bonne note. D'une, et de deux, ça peut aussi être des joueurs qui, à terme, vont faire des passes décisives quand leurs attaquants convertiront les occasions. Ferland Mendy, Pedro Rebocho et Daniel Alves sont donc ces 3 joueurs. Et j'ajoute un autre défenseur qui est Jordan Amavi, qui est un peu le symbole du renouveau de l'OM sur le mois qui vient de s'écouler, qui est le joueur qui a remporté le plus de duels. Là aussi, dans l'algo, ça compte. Ensuite, en attaque. Ouais, j'ai des attaquants à te proposer aussi. Martin, Loïc Rémy, qui est le joueur qui a marqué le plus en fonction de son temps de jeu depuis le début de l'année 2019. Il marque toutes les 30 minutes. Pour autant, il est remplaçant. Il joue derrière les AO maintenant, mais quand il joue, il marque. C'est ça. Donc ça peut être un bon remplat tactique sur un AO. On peut prendre des remplaçants à MPG et avoir quand même des bonnes surprises. C'est le cas aussi pour les recrues. Alors les recrues du mercato d'hiver qui fonctionnent le mieux, il y en a 2 qui ne vont pas te surprendre, je pense. Zénélie. Ouais, c'est celle que je voulais garder en dernier parce que je pense qu'elle est moins connue. Mais effectivement, il y a Mario Balotelli et Gelson Martins qui, eux, pour le coup, ont beaucoup fait parler sur ce mois. Un qu'on connaît un peu moins, mais qu'on découvre très vite. Et je pense que les dénicheurs de pépites sur MPG l'aiment beaucoup. C'est Herbert Zénélie, moi, tu l'as dit. Carrément. Bon, et puis il y a des stacks un peu plus flop sur les joueurs de Ligue 1 en 2019. Raconte-nous. Là aussi, je vais commencer par les défenseurs. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans MPG quand on est défenseur? C'est concéder des pénaltys. Loïc Perrin et Camille Glick l'ont fait 2 fois. Donc, fatalement, c'est la mauvaise pioche, surtout que c'est des joueurs qui sont assez chers. Tu m'étonnes. Un autre Stéphanois, Wabi Kazri. Alors, lui, c'est pas une histoire de concéder des pénaltys, mais c'est le problème de ne plus marquer de but alors qu'il était en feu total. Il avait marqué 11 buts sur les 13 matchs qu'il avait joués avant de rester muet depuis 6 matchs. Là. Ouais, il a un peu disparu des radars. Il a un peu disparu des radars. Alors, Julio Tavares, c'est encore pire que ça, puisque lui, ça fait carrément 22 matchs et 1816 minutes qu'il n'a pas marqué en Ligue 1. Alors, pour toi, qui a Tavares dans MPG, désolé, parce qu'effectivement, c'était une pépite l'année dernière. Et là, il a complètement disparu des radars aussi. Peut-être qu'il va se reprendre, mais là, clairement, si tu l'avais sur la première partie de saison, tu étais battu. Là, c'était la mauvaise pioche. D'autres joueurs qui peinent à briller sur ce début d'année 2019, Alioui, le Nîmois, Abdoulaye Touré et Skuletic, qui sont les 3 joueurs qui ont le plus tiré sans marquer. Alors, les gars tentent, mais pour le moment, ça ne marche pas. Et ça, quand tu regardes ton match à la télé, que tu vois ton joueur qui tire 10 fois, 20 fois, qui marque jamais, Et attends, parce que j'ai encore plus frustrant pour la dernière stat, c'est ma préférée personnellement, c'est le différentiel entre les expected goals et le nombre de buts marqués. Un expected goal, c'est le nombre de buts qu'on attend que le joueur marque en fonction des occasions qu'il se procure, en fonction de la qualité de son tir. À ce petit jeu-là, c'est Memphis Depay qui est dernier, c'est-à-dire qu'il aurait dû marquer 4,8 buts depuis le début de l'année, il en a marqué que 1. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une mauvaise pioche sur le début de saison. Ça veut aussi dire que potentiellement, sur la suite de la saison, ça va se rééquilibrer parce que les expected goals, on l'a vu l'année dernière, notamment avec Pléa, qui était complètement à la traîne en première partie de saison et qui a fait une deuxième partie de saison du feu de Dieu. C'est quelque chose qui a tendance à s'équilibrer sur une saison. Donc peut-être que Depay, c'est la bonne pioche. D'accord. Donc si on y en croit la data, titulariser Depay pour vos prochains matchs MPG, peut-être que ça va faire la différence. Merci.